Hello hello et bienvenue à tous dans ma toute première vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je me demandais si je commençais à faire des vidéos YouTube ou pas parce qu'en fait j'aime trop parler et je me rends compte que du coup en format court c'est difficile de dire beaucoup de choses en peu de temps et d'attirer l'attention des gens, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais tenter de faire des vidéos YouTube. Et je vais commencer cette vidéo par ce look violet irisé, tout ça, parce que ça c'est vraiment mon style de make-up. J'adore le violet, j'adore les paillettes, j'adore les papillons, j'adore tout ce qui brille, etc., etc. Et ça me manquait de voir des vidéos YouTube à l'ancienne, chill, où juste on chit-chat, on fait du make-up ensemble, etc. Et aussi de revoir des make-up colorés, même si on est d'accord qu'ils reviennent en 2026. J'espère que cette vidéo et ce tuto vont vous plaire. Sur ce, je ne parle pas plus parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé et je vous laisse avec la vidéo. Alors, je commence toujours mes maquillages avec ce produit de chez Make Up Forever. C'est comme un baume à lèvres mais en sérum et franchement je le trouve trop bien. Il hydrate bien les lèvres, il est léger. Moi j'ai la teinte rose mais il existe aussi en transparent. C'est le Ultra HD Lip Booster Sérum hydratant repulpant de la marque Make Up Forever. En base je vais utiliser la Hydro Grip de chez Milk. Donc c'est une base que j'aime bien parce qu'elle est agrippante et du coup le make-up il va tenir hyper longtemps. Pour mon teint je veux pas quelque chose de trop couvrant donc je vais prendre le Super Stay de chez Maybelline, c'est le 24 Hour Skin Tint et je vais l'appliquer directement à l'éponge. Alors ça c'est une éponge qui vient de chez My Kid Co. Je l'avais eu à The Beauty Experience quand j'avais été l'année dernière. Je l'aime bien mais franchement elle est énorme. Bon là je l'ai humidifiée hein, mais elle est énorme. Je me suis fait opérer des dents de sagesse la semaine dernière donc je suis encore un peu gonflée, ça fait un petit peu mal. Ah, je viens de me rendre compte que je n'avais pas allumé ma lumière, mais it's ok. Donc voilà le rendu. Franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est déjà ma deuxième bouteille. Si vous voulez savoir, j'utilise la teinte 36. Du coup, c'est un fluide avec des ingrédients soins dedans. Il y a de la vitamine C. Et alors, je sais pas si ça fait vraiment des effets miraculeux sur la peau. Mais en tout cas, moi, je le trouve très joli. Il est léger. Et ce que j'aime bien, c'est que quand je le mets, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose d'hyper épais. Donc pour l'été, il est vraiment super. En anti-cerne, j'utilise le Super Bébé Concealer de chez Herborian. Alors moi, je le mets vraiment en coin interne, là où il y a vraiment de la discoloration, parce que j'ai de la chance de ne pas avoir énormément de cernes. Mais du coup, je me concentre vraiment sur la zone où c'est foncé. Je remonte un petit peu ici. Et j'en mets aussi aux ailes du nez. Hop, comme ça. C'est aussi un produit où il y a des ingrédients soins dedans. Et il y a un SPF 25 dedans, pardon. Et c'est assez rare dans les produits contour des yeux d'avoir des SPF. Souvent, c'est dans les produits fond de teint, etc. Ou même dans les brumes, mais c'est rare pour les concealers. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai, mais vous voyez quand même qu'il camoufle assez bien. En plus, il se superpose hyper bien, donc si vous voulez en mettre une deuxième couche, c'est totalement possible. Je trouve qu'il est assez stable au niveau de la formule, c'est-à-dire que il va filer un petit peu, c'est normal, comme tous les anti-cernes, il faut le poudrer, mais pas tant que ça, c'est-à-dire que si vous voulez mettre vraiment très peu de poudre, parce que vous avez le contour des yeux secs, que vous avez commencé à avoir un petit peu des ridules, etc., je pense qu'il vous plaira. Avant de poudrer mon teint, je vais mettre du blush liquide. Donc celui-là, c'est un de chez Rare Beauty et c'est la teinte Anchorage. Alors moi, je mets directement sur mon teint. Hop. Et avant que ça sèche, je le dégrade. Si vous avez peur de faire des taches, etc., parce que c'est vrai qu'ils sont quand même très pigmentés, ces blushs, vous pouvez en mettre un petit peu sur le dos de votre main, chauffer un petit peu avec votre éponge et en prélever et après l'appliquer. Et je vais aussi mettre cet highlighter. Pareil, c'est Rare Beauty, c'est la teinte Mesmerize. Pareil, je l'avais eu en cadeau dans un sac à The Beauty Experience l'année dernière. Et je l'aime bien. Je mets pas beaucoup d'highlighter liquide parce que, en fait, je trouve que comme tu mets ta poudre après, bah, ça se voit pas trop. Par contre, je trouve, c'est la deuxième fois que je l'utilise et je m'en rends compte, qu'il fait plus facilement des taches que le blush. Alors je sais pas si c'est parce qu'il sèche beaucoup plus, mais je trouve qu'il fait plus de taches personnellement. Après c'est très joli, hein. Mais personnellement comme je suis pas spécialement fan
des teints très glowy, parce que j'ai la peau mixte et qui bouge beaucoup, j'ai tendance à mettre de la poudre. Donc c'est vrai que du coup les highlighters liquides, je vois pas trop l'intérêt. Pour la poudre, je voulais tester celle-ci. C'est une de la marque Beauty Wide. En fait, j'ai fait une commande récemment sur leur site parce qu'ils ferment boutique. Et du coup, je voulais me racheter des fards à paupières parce que je les adore. Et dedans, elle m'a mis un petit cadeau. Elle m'avait mis cette poudre. Du coup, c'est la poudre libre Skin Cloud. La teinte, c'est Universal Cloud. Donc, a priori, c'est une poudre transparente. Mais je sais déjà que les poudres transparentes sur moi, ça peut avoir tendance à griser parce que quand t'es métisse ou noire, les poudres transparentes, ça ne te va pas. Donc je vais quand même la tester. Et si elle me va pas, je la donnerai à ma maman ou à quelqu'un d'autre. Mais je voulais quand même voir ce qu'elle donne parce que je suis curieuse. Avant toute chose, vous enlevez les petites ridules qui ont pu se mettre dans votre anti-cerne. Parce qu'en gros, l'anti-cerne il bouge et il va se mettre dans les petites ridules de déshydratation. Et si vous poudrez ça, ce sera impossible à enlever après. Donc j'en ai mis un petit peu sur ma houppette. Oh, ça va. Ça va. Pour éviter de mettre trop de poudre, moi j'en mets un peu dans le couvercle. Et vous voyez là, il y en a beaucoup trop sur ma houppette. Donc je tapote un peu sur ma main pour enlever, regardez tout l'excédent qu'il y avait. Non, elle matifie très bien. À voir si elle tient toute la journée. Est-ce qu'elle marque? Peut-être légèrement. Mais ça va, rien de dramatique. Elle n'a pas spécialement d'odeur non plus. Par contre, ouais, je pense que ça va pour mon contour des yeux. Mais pour le reste du teint, ça va être trop blanc parce que je vois que ça commence à me griser un peu. C'est dommage. Mais bon, je m'y attendais, donc je ne suis pas vraiment surprise. Pour poudrer le reste de mon teint, je vais prendre la poudre que j'utilise habituellement. C'est la Laura Mercier et j'utilise la teinte Translucent Honey. Ouais, on voit que quand même ça grise beaucoup moins de ce côté-là. Alors j'enlève l'excédent de poudre avec un pinceau. J'utilise mon pinceau que je vais utiliser pour mon blush parce que j'ai juste la flemme de laver 1000 pinceaux. Comme blush poudre, je vais utiliser le Buttermelt Blush de chez NYX dans la teinte All the Butter. C'est la teinte numéro 12. Je l'aime trop. Franchement, j'avais peur de tester les blushs violets. Je voyais tout le monde tester les blushs violets sur les peaux noires, peaux métisses et tout. Et je m'étais dit, mais en fait, il faut trop que j'essaye. Et j'aime trop. Alors, j'en prends très peu parce qu'il est quand même très pigmenté. Et je préfère y aller petit à petit plutôt que d'en mettre trop d'un coup. Mais il est tellement beau. Et puis, il a une petite odeur. Vous voyez les palettes style Pumpkin Spice, Chocolate, tout ça de chez Too Faced? Je trouve ça sent ça. Ça sent vraiment le sucre quoi. Et je l'aime bien parce qu'il est un peu irisé et je l'adore. Donc si vous êtes métisse ou que vous avez la peau noire, ou testez-le. Vous verrez, testez-le. Pour mon bronzer, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais utiliser un de chez Fenty Beauty. C'est le Sunstalker en teinte Bajangyal. J'en ai pas mis en crème avant parce que je voulais pas que ce soit trop intense. Là, j'en mets juste histoire de dire. Et pour me redonner un peu des couleurs. Donc souvent, j'en mets au niveau des tempes. Surtout quand je fais une coiffure plaquée comme ça. Parce que d'habitude, j'ai à ma frange, donc on ne voit pas. J'ai les joues déjà assez marquées naturellement, donc j'en mets vraiment très peu. Voilà, comme ça. Un petit peu là, mais c'est histoire de dire. Genre, je vais pas jusque là. Et je fais jamais mon nez. Franchement, c'est très rare que je fasse mon nez. Et comme j'ai les sourcils déjà très fournis, je fais pas grand chose. Souvent, j'allonge un peu ma queue ici. Donc là, je vous ai pas dit, j'utilise le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Voilà, je remplisse juste un petit peu la queue, mais bon, là, il faudrait que je les épile, puisque quand même. Et très légèrement ici, parce que j'ai un petit manque. Donc, je les définis comme ça. Voilà. Et maintenant, je prends un feutre à sourcils de chez NYX. C'est le Lift and Snatch. Et je prends la teinte 08 Expresso. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu plus de poils ici. Donc, pour équilibrer ma tête, j'en rajoute quelques-uns de ce côté-là. Oula, il a fui. Non.
Dites-moi si ça vous fait le même problème, mais j'ai l'impression que les liners de chez NYX, parce que ça me fait pareil avec le Epic Ink en liner normal, je trouve qu'au bout d'un moment, ils commencent à fuir et c'est l'enfer. Et ça m'énerve parce que j'aime trop leurs produits, parce qu'ils sont... La pointe est vraiment hyper fine, mais c'est trop chiant. Bref, je vais pas faire plus de choses avec mes sourcils, parce que c'est déjà assez la cata comme ça. Je vais juste les fixer un petit peu avec ce gel de chez Got2b. Alors, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Moi, je mets toujours une base à paupières. Je mets cette base de chez Autrera. Alors, ceux qui savent, c'est à l'ancienne. Cette marque n'existe plus. C'était la marque de Sananas. Et franchement, j'aimais trop. Enfin, j'aime trop cette base à paupières. Et je suis un petit peu triste qu'elle soit arrêtée. Je ne sais pas trop ce que je vais utiliser comme base après. Peut-être que j'utiliserai que mon anti-cerne. Mais je l'aimais vraiment beaucoup cette base. J'applique d'abord grossièrement et ensuite je tapote avec un pinceau pour pouvoir bien l'étaler, bien qu'il y en ait partout sur la paupière. Parce que quand on utilise une base à paupières, c'est important qu'il y ait la même quantité partout. Parce que sinon c'est là que ça va vous faire des trous, des taches et que votre maquillage sera pas homogène. Ensuite je mets mon fard beige, donc moi je vous conseille toujours d'avoir votre fard beige à part. Parce que comme ça vous êtes sûr de pouvoir toujours le retrouver. Là, c'est un de chez Sephora dans les fards mono. Et j'utilise la teinte Secret Boudoir en teinte numéro 206. Et voilà, c'est dans la gamme Colorful Matte. Et ça fait le taf. Je l'aime bien parce qu'elle a des sous-tons jaunes. Et du coup, moi, ça grise pas. Parce que moi, c'était surtout ça mon problème. C'est que tous les fards beige que j'essayais, dans les palettes ou quoi, ils étaient toujours trop roses. Et du coup, ça faisait gris et c'était pas beau. Pour mon maquillage des yeux, je vais utiliser, je pense, principalement la palette Prologue. Et je vais faire un truc dans le ton un peu violet. Alors, avant tout, vous voyez, c'est normal. Moi, j'ai parlé, j'ai fait d'autres trucs et tout. Le temps de poudrer, ça fait des petites stries comme ça. Vous reprenez le côté avec lequel vous avez diffusé votre base. Et vous les enlevez. Parce que c'est comme l'anti-cerne, si vous les poudrez, enfin, si vous mettez du fard à paupières dessus, ça va se fixer. Et ce sera impossible à enlever. Je vais commencer avec le pinceau E05 de la marque Wycon. Et je prends le fard G07 que j'applique sur mon coin externe. Donc d'abord on tapote pour déposer la matière et éviter trop de chute. Je fais pareil en dessous. Et là, je remonte un peu pour faire une forme de ovale. Ok, maintenant que j'en suis là, je vais venir diffuser avec la teinte G01 qui est en rose pastel, trop beau. Pour ça, je prends un petit pinceau estompeur, mais assez précis, parce que j'ai pas non plus beaucoup de place sur ma paupière. Celui-là, c'était un de chez Autrera, je sais même plus c'est quoi le numéro. Et je me mets vraiment sur la fin pour pouvoir estomper le tout. Et là, vous voyez que le fait d'avoir mis mon beige avant, ça va me permettre de vraiment dégrader le fard très très facilement. On n'oublie pas de bien faire en bas. Alors maintenant, je vais prendre un tout petit pinceau, vous voyez, bien fin. Normalement, c'est un pinceau que j'utilise pour faire le ras de cils, mais bon. Je vais prendre la teinte G021 et je vais venir intensifier mon maquillage. Donc vous voyez, je commence par tapoter et je remonte dans mon pli paupière. Le ras de cils, je m'arrête à la moitié de mon œil, je ne vais pas aller jusqu'à l'intérieur. Et je vous ai pas dit, le pinceau que j'utilise, c'est le numéro 10 de chez Sephora, le estompeur paupière. Alors estompeur, je trouve pas trop, mais bon. Avec cette forme de pinceau, je trouve que c'est plus facile de faire cette forme où je remonte un petit peu dans le pli paupière. On voit quand même que ça fait une sacrée différence. Et pour bien finir le dégradé, je reprends le tout premier pinceau que j'avais utilisé pour appliquer le G07. Et sans rajouter de matière dessus, je viens fondre les deux ensemble. Et j'oublie pas de faire le milieu. Maintenant, pour mes fards irisés, je vais prendre le G034. Moi, je l'applique directement au doigt. Je trouve que c'est là où on a les meilleurs rendus pour les fards à effet. Et franchement, Bleach, ils ont été trop forts pour leurs fards à effet. Je trouve que ça fait vraiment partie des meilleurs que j'ai. Et pour le coin interne, là, je vais prendre un pinceau parce que sinon, ça va être un peu cata au doigt. Je vais prendre le G035.
Et je prends le pinceau Wicon E21, pardon. Et là, c'est important de bien écraser les paillettes. Juste vous frottez avec votre pinceau. Les paillettes vont pas vraiment se révéler parce qu'en général, un fard à paupières, c'est composé donc des poudres, mais aussi d'émollients. Et souvent, l'émollient, il a tendance à un peu recouvrir la paillette pour que justement le fard soit compact et qu'on puisse l'utiliser. Et du coup, si on écrase et qu'on appuie bien pour enlever cette couche d'émollient, la paillette révèle tout son côté brillant et c'est là que votre fard est le plus beau. Jusqu'en coin interne. Et je vais même aller un petit peu en bas. Pour apporter une touche de lumière en plus, je vais mettre le G029, donc c'est l'argenté, juste en coin interne comme ça. J'ai rajouté un trait de liner avec du coup le Epic Ink de chez NYX. J'ai mis du crayon dans la muqueuse supérieure noire, j'ai utilisé le NYX aussi, le Epic Wear. J'ai mis du crayon bleu dans la muqueuse inférieure et là c'est le crayon waterproof de chez Bourjois, ça fait très longtemps que je l'ai, je sais même pas s'ils existent encore. Au cas où, c'est la teinte 50 Loving Green, mais je pense qu'il n'existe plus. Et comme mascara, j'ai utilisé le Colossal Bubble de chez Maybelline, je crois. Oui, c'est ça. Je pensais mettre des faux cils, mais en fait, j'aime bien comme ça. Donc, je pense que je vais rester comme ça et je vais passer aux lèvres. Pour mes lèvres, j'ai envie de faire un truc un peu violet, mais pas trop intense. Donc, je vais utiliser d'abord ce rouge à lèvres de chez Bourjois. C'est Velvet The Pencil et je l'adore. J'aime trop cette teinte. Je vais d'abord enlever le baume à lèvres. Je les aime parce qu'ils sont ultra crémeux. Et ils tiennent vachement bien sur la bouche. Donc à la base c'est de rouge à lèvres, mais moi j'aime bien l'utiliser pour faire mon contour aussi. Voilà. Mais maintenant je vais mettre ce rouge à lèvres de chez Make Up Forever. Donc c'est les rouges artistes. Là c'est la teinte 214 Dashing Plum. Et voilà, ça me fait des lèvres violettes mais pas trop flash non plus. Et pour mon gloss, je vais prendre le Lifter Gloss de chez Maybelline. Et ça c'est la teinte... C'est quelle teinte numéro 20 Sun. Là pareil, ça salit votre embout, ce qui est normal. Par pitié, ne le replongez pas à l'intérieur parce que sinon votre gloss va devenir dégueulasse. Donc pareil, vous essuyez sur un petit bout de mouchoir avant de le remettre dedans et il est tout propre. Voici le résultat final, j'espère que ça vous aura plu. C'est ma toute première vidéo donc je ne sais pas encore trop comment ça va rendre, mais en tout cas j'étais trop contente de me lancer sur YouTube. Si vous ne me suivez pas déjà sur mes autres réseaux sociaux, j'ai aussi Instagram et TikTok, donc vous pouvez me suivre là-bas. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos ou de choses spécifiques que vous avez envie de voir, d'apprendre, etc. Et je me ferai un plaisir de vous lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Oui, Hermione. Eh oui. Oui. Je sais. Mais quoi? Toi aussi tu veux être dans la vidéo?